Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une étude qui pourrait bien changer la donne pour le traitement du cancer du côlon. La situation est la suivante. Après une opération, la grande question c'est toujours la même, 3 mois de chimio ou 6. C'est une décision lourde et une nouvelle recherche propose justement un outil pour y voir beaucoup plus clair. On va décortiquer ça ensemble. Voilà, c'est la question à 1 million. Qui a vraiment besoin de ce traitement lourd après la chirurgie? Parce que, bien sûr, la chimio, ça marche. Mais le problème, c'est que ça peut aussi être trop lourd avec des effets secondaires pénibles, pour rien dans certains cas. Alors, comment on fait pour trouver le juste milieu? Alors pour bien saisir tout l'enjeu, il faut d'abord comprendre comment ça se passe aujourd'hui. Quelles sont les limites des méthodes actuelles? En ce moment, pour décider, les médecins regardent surtout des critères physiques. C'est assez simple. La taille de la tumeur et si elle a atteint les ganglions lymphatiques ou pas. À partir de là, on classe les patients en haut risque ou faible risque. Le problème, c'est que cette méthode, elle est un peu grossière. Elle manque de finesse. Et voilà le cœur du problème. On peut avoir deux tumeurs qui, sous le microscope, ont l'air parfaitement identiques. Mais en réalité, leur comportement peut être complètement différent. Et la conséquence, elle est énorme. Ça veut dire qu'on a des patients qui reçoivent une chimio très lourde alors qu'ils n'en avaient peut-être pas besoin. Et à l'inverse, d'autres qu'on pense à faible risque et qui en fait auraient eu besoin d'un traitement plus fort. Face à ce constat, les chercheurs se sont dit, et si on arrêtait de regarder uniquement la cellule cancéreuse? Et si on s'intéressait à tout son voisinage, à tout l'écosystème dans lequel elle baigne? C'est un changement de perspective complète. Et cet écosystème, ça a un nom. C'est le micro-environnement tumoral, le MET. Pour se faire une idée, il faut vraiment le voir comme un champ de bataille. Autour de la tumeur, il y a plein de cellules différentes. Et tout ce petit monde interagit. L'ambiance qui règne sur ce champ de bataille, les alliés, les ennemis, tout ça peut nous en dire bien plus sur la vraie nature de la tumeur que sa simple apparence. Alors comment on fait pour savoir ce qui se passe sur ce champ de bataille? Eh bien les chercheurs ont utilisé une technique qui leur permet en quelque sorte d'écouter les conversations entre les cellules. En analysant ce qu'on appelle des signatures transcriptomiques, en gros des signaux d'activité, ils ont pu dresser un portrait robot des forces en présence, qui se bat pour le patient et qui au contraire collabore avec l'ennemi. Et ce qu'ils ont trouvé est super clair. Il y a deux types de signaux qui sont de bon augure, qui indiquent que les défenses sont actives, et puis il y a deux autres signaux qui, eux, sont de très mauvais pronostics. Ça dresse un portrait vraiment net de l'équilibre des forces au sein de la tumeur. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça a l'air super complexe. La vraie magie, c'est comment les chercheurs ont réussi à transformer toute cette biologie en un outil hyper simple et super puissant. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ils ont mis au point ce qu'ils appellent le score IPS, pour immunoprolifératif stromal. Et le principe est d'une simplicité désarmante. On prend les 4 signaux qu'on a identifiés et on compte simplement combien de mauvais signaux sont présents. C'est tout. Ça donne un score qui va de 0 à 4. 0, c'est le meilleur scénario possible. 4, c'est le plus inquiétant. Et là, regardez la puissance de ce simple score. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour les patients avec un score IPS de 0, le taux de survie sans récidive à 3 ans est de 90%. C'est excellent. Mais pour ceux qui ont un score de 4, on tombe à 61%. La différence est juste énorme. Un simple chiffre qui change complètement la perspective. Ok, donc on a un score qui marche. Maintenant, la question c'est concrètement à quoi ça sert? Comment est-ce que ça peut nous aider à proposer des traitements plus intelligents, plus personnalisés? Eh bien, ça nous ramène directement à notre question de départ. 3 mois ou 6 mois de chimio? Ce score, il permet justement de démasquer les faux faibles risques. Un patient qui, sur le papier, semble avoir un bon pronostic, mais dont le score EPS est élevé, on sait maintenant qu'il est en réalité à haut risque. Et donc, il pourrait bénéficier d'un traitement plus long. Et l'inverse est vrai aussi, bien sûr. Mais pour vraiment valider leur score, les chercheurs ont voulu le comparer à ce qui se fait de mieux aujourd'hui, le test de l'ADN tumoral circulant, ou ADN-TC. C'est ce qu'on appelle une biopsie liquide. On cherche des traces d'ADN de la tumeur directement dans le sang du patient après l'opération. C'est un test déjà très puissant. Et le résultat de cette comparaison est sans appel. Ce que les chercheurs ont montré, c'est que leur score IPS apporte une information complémentaire cruciale. L'ADN-CT, c'est bien, mais ce n'est pas toute l'histoire. Le score IPS, lui, voit des choses que l'ADN-CT seul ne peut pas voir. Et ça, c'est vraiment la découverte la plus importante. Prenez les patients dont le test sanguin, l'ADN-TC, est négatif. A priori, c'est une excellente nouvelle. Mais quand on regarde leur score IPS, on voit une autre histoire. Ceux qui ont un score IPS bas ont effectivement un risque faible, 14%. Mais ceux qui ont un score IPS élevé, leur risque grimpe à 24%.
Le score IPS révèle un risque caché que l'autre test ne voyait pas. L'idée, ce n'est donc pas de remplacer un test par un autre, c'est de les combiner. En ajoutant l'information du score IPS, qui nous parle de l'environnement de la tumeur, à celle de l'ADN-DTC, on obtient une vision beaucoup plus complète du risque. C'est ça l'avenir de la médecine de précision. Au final, cette recherche nous laisse avec une question assez fondamentale. Et si la clé pour combattre le cancer, ce n'était pas seulement de s'attaquer à la cellule cancéreuse, mais de comprendre tout son écosystème? Pour vraiment savoir à qui on a affaire, il faut écouter les conversations qui se tiennent autour de la tumeur. Et c'est peut-être en comprenant ce dialogue complexe qu'on trouvera, un jour, les armes pour le faire taire définitivement.